Bienvenue sur le site de Charente Libre, sur la conférence de presse de l'ASJ Soyaux avant le déplacement à Guingamp, samedi, en présence de Lucie Pinjon et de Pamela Babinga. Bon, donc oui, il y a ce match à Guingamp. On peut dire maintenant que le maintien est assuré, pas mathématiquement, mais quasiment. Du coup, ça va être quoi l'objectif pour vous, pour ces 3 derniers matchs? Et ben, oui, le match est assuré automatiquement. Donc l'objectif c'est de gagner les 3 derniers matchs pour prendre le plus de points possible et viser la 6e place qui est encore jouable. D'accord, ouais, parce que vous êtes à 2 points de la 6e place, donc, qui est occupée par le Paris FC. Ouais, par Paris FC que vous recevez à la fin. Non, C'est le FC 91. Fleury. Voilà, par Fleury que vous recevez au dernier match. Donc ça pourrait être une finale pour la 6e place. On espère. Bon. Et du coup, ouais, avant ça, donc il y a ce match à Guingamp qui est une équipe qui est juste derrière vous. Hein. Vous avez un point d'avance. Comment vous abordez le match? Ça semble une équipe qui est à votre portée. Il y a eu le match nul au début, mais on a l'impression qu'il y a moyen de faire un résultat là-bas. Oui, il y a moyen de faire un résultat. Après, on est sur une bonne lancée. On a fait 2 bons matchs contre le Paris FC aussi. Donc, à nous de continuer sur cette lancée-là et offensivement d'être plus efficace devant le but et on verra ce que ça donne. Oui, le succès à Bordeaux a fait quand même contre Bordeaux, justement, fait du bien. Ça après les deux matchs nuls, là, où vous cherchiez la victoire et ça venait pas. C'est ça. Donc, du coup, là, on a fait le travail contre Bordeaux. Après, à nous de continuer sur cette lancée. On est en forme en ce moment, donc normalement, il n'y a pas de raison qu'on ait une baisse de régime en allant à Guingamp. Donc, après, on verra samedi. Bon. En plus, Guingamp, elles, justement, elles ne sont pas très en forme. Elles sont sur 2 défaites et un nul. Elles n'ont pas gagné depuis 4 matchs. Donc, c'est le moment de continuer à les faire douter. Ouais, et puis elles ont plein de joueuses qui étaient en sélection. Et elles ont eu des blessés aussi en sélection, des cadres de leur équipe. Donc peut-être que dans la stabilité de leur équipe, il y a aussi moyen de les faire douter collectivement. D'accord. C'est lesquelles sont blessées, du coup? Charles Forgeray. Ouais. D'accord. Mais parce que elles ont au moins 2 internationales, hein, Charlotte Lorgeret, Clarisse Le Bihan. Ouais. Non. Le Bihan, elle n'est pas internationale? De Vévert. Comment? De Vévert. De Vévert. D'accord. Elle a Montpellier, le Bihan. D'accord. Alors, elle est plus là. Okay. Et ouais, d'accord. Donc, c'est l'occasion effectivement de pouvoir profiter de leur faiblesse du moment. En plus, c'est une équipe que vous connaissez bien, vous avez l'habitude d'affronter tous les ans. Une année vous êtes devant, une année c'est plutôt elles qui sont devant. Sur quoi vous pouvez les battre? C'est quoi les points forts ou les points faibles de cette équipe? Je pense qu'elles sont rugueuses. C'est une équipe qui joue beaucoup avec son physique. Elles ont une charnière centrale qui est stable. Et je pense que techniquement, on est un cran au-dessus. Donc ça va passer par le jeu et ça va être surtout un combat au milieu de terrain. D'accord. Toi Pamela, c'est pas trop dur justement quand on est une attaquante de devoir se confronter à des joueuses internationales et une équipe qui pratique un jeu rugueux? Non, pas forcément. Après oui, c'est des internationaux, mais on est des joueuses comme elles sur le terrain, donc après c'est à nous de faire le travail. On sait qu'en ce moment on est en forme, on a toute l'équipe qui est plutôt en forme, donc ça va, on aura juste une blessée et encore c'est pas sûr encore. Donc si on arrive à être vraiment efficace devant le but et à vraiment se trouver comme on le fait aux entraînements, ça devrait le faire. D'accord. Parce que c'est toujours un peu votre point faible, point perfectible, c'est d'arriver à être en réussite, à conclure, à profiter des temps forts. C'est ça, en ce moment c'est ce qui pêche un petit peu, on travaille beaucoup dessus, mais on espère que ça finira par payer pour les 3 derniers matchs de la saison.
Et toi, en tant qu'attaquant, justement, comment t'expliques ça, ces difficultés à être plus réaliste? J'ai pas d'explication particulière. Après, on travaille beaucoup dessus, on fait beaucoup de finitions à l'entraînement et je pourrais pas expliquer ça, franchement. D'accord. Toi, Lucie, tu as une explication, comment tu vois ça? C'est peut-être au niveau des automatismes, des déplacements, les unes par rapport aux autres. Après, c'est aussi une question de confiance. Il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu pour un match. Et à l'entraînement, comme dit Pam, il n'y a pas de problème. Donc je vois pas pourquoi en match, il n'y aurait pas de problème. D'accord. Bon. Et quand même, du coup, cette solidité-là que vous avez, enfin, avec ces 3 matchs sans défaite et dont cette victoire, c'est bon quand même pour la confiance, j'imagine? Bah, Ça aide le à se coach nous a sentir. dit que c'était une des premières fois qu'il avait fait 3 matchs sans prendre de but. Ouais. Donc oui, pour la confiance, c'est vraiment bien de garder notre cage saine. D'accord. Et ça aussi, ça a été travaillé, cette solidité, c'est que c'est le résultat d'un travail. Bah, à l'entraînement, on travaille tout, donc que ce soit offensivement ou défensivement, oui. Puis vu qu'il y a eu un peu des remaniements au niveau de la charnière, il y a des bons automatismes qui se créent et elles sont performantes en ce moment. D'accord. Bon. Donc l'objectif, c'est d'arriver à rester solide jusqu'au bout. Si on peut, oui, pourquoi pas faire un sans faute et pas se prendre de but. On va peut-être dire que c'est l'objectif jusqu'à la fin de saison. De garder la cage inviolée. C'est ça. Après, à nous comme je dis, de finir et d'être plus réaliste devant le but pour soulager un peu notre défense. D'accord. Bon. Surtout qu'après, il y aura quand même un déplacement à Lille, c'est ça, qui joue le maintien. Donc il y aura besoin de points. Qui aura besoin de points, oui. Nous, après, même si on est maintenu, voilà, on a un objectif, c'est de faire 3 victoires sur les 3 matchs qui nous restent pour atteindre la 6e place. Donc je pense que ce ne sera pas un match évident pour les 2 équipes. D'accord. Et terminer 6e, alors que vous aviez terminé 5e, ce serait il y aurait une logique de progression, en tout cas une forme de continuité dans vos performances, ce serait comme ça que vous le pourriez l'interpréter? Oui, ce sera un recul. On reste dans notre objectif, dans le milieu du tableau comme on a toujours su le faire. Après, il reste 3 matchs, donc on essaye de prendre le plus de points. S'il resterait plus de matchs, on aurait fixé l'objectif au match qui nous resterait. Là, c'est les 3 matchs qui nous restent. On va essayer de faire 3 victoires et d'atteindre cet objectif pour être sereine, quoi. Pour partir en vacances tranquille. Bon, et en plus cette année ça arrive plus tôt avec la Coupe du Monde. Ouais. Hein, ça se termine dès le 14 mai, ça, ou le 4 mai. Le 4 mai. 4 mai. Ah, c'est ça, donc la réception de. Ouais. Bon, donc là ce serait bien aussi de finir sur une bonne note. Oui, surtout que ce sera un des derniers matchs à Léo Lagrange. Ouais. L'année prochaine, on change de stade. Donc, ce serait bien de finir avec une victoire. D'accord. Bon. Et vous, à titre personnel, vous savez ce que vous allez, quel sera votre avenir au sein du club? Vous avez envie de continuer? Est-ce que vous êtes fixé là-dessus? Alors, on a eu des entretiens avec la présidente cette semaine. Donc, ouais. Moi, personnellement, je suis bien dans le club, donc à voir par la suite. Moi, je n'ai pas encore eu mon entretien, mais après, voilà, ça fait 3 ans que je suis là, je suis bien. Donc, ouais, tu as trouvé ta place, voilà, tu fais partie des joueuses cadres. C'est ça, donc après, on verra ce que ça donne. D'accord. On verra bien. Ok, mais tu as envie de continuer? Oui. Ouais, d'accord. Et en plus, le projet, ça doit être un peu excitant pour le fait de savoir que vous alliez fusionner avec Angoulême, non? Oui, c'est un beau projet, c'est une belle fusion avec de nouveaux partenaires, des nouveaux moyens, un nouveau stade, des nouveaux vestiaires. Donc, c'est quand même un beau challenge pour l'année prochaine. Ouais. Vous pourrez viser encore plus haut que la 6e place. Oui. Déjà, si on finit 6e, c'est déjà pas mal. Ça sera bien, ouais. Oui, après une saison, il y a eu des moments aussi un peu plus délicats au cœur de l'hiver, là. C'est ça. Beaucoup de matchs nuls. Ouais, c'est ça qui a freiné un peu la progression. Ouais. Très bien, merci. Merci à vous. Merci.
Merci à vous.